Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Nouveau regain de tension dans le golfe Persique depuis hier soir. Le président américain Donald Trump a révélé en effet qu'un croiseur américain, le Boxer, aurait abattu un drone iranien qui s'approchait dangereusement de lui et qui ne répondait pas aux mises en garde et aux mises en garde du croiseur américain. Cela s'est passé dans le détroit de d'Ormuz et ce développement intervient un mois après que les Iraniens aient abattu un drone espion américain. Tout de suite après que les forces de gardiens de la révolution iranienne aient arraisonné un pétrolier des Émirats arabes unis. Le chef de la diplomatie iranienne, Jawad Zarif, a déclaré hier soir qu'il n'était pas au courant de cet incident. L'ancienne députée d'Israël Beiteinu, Orly Levy Abekassis, qui dirige aujourd'hui le parti Gesher, a annoncé hier soir qu'elle allait former un front social commun avec le parti travailliste et son nouveau patron, Amir Peretz. Selon l'accord de fusion qui a été annoncé hier soir, Orly Levy devrait recevoir 3 mandats pour 3 proches à elle dans les 10 places de la liste électorale du parti travailliste. Hier soir, lors d'une conférence de presse commune, Amir Peretz a déclaré que la nouvelle structure politique allait faire fondre, a-t-il dit, les murailles entre diverses formations politiques, en particulier dans le domaine social. Il a également expliqué que cette nouvelle formation ne sera ni à gauche ni à droite. Avant de donner cette conférence de presse, Amir Peretz a annoncé au président d'une partie Meretz, Nitzan Horowitz, qu'il abandonnait l'idée d'une union de la gauche avec lui. Réaction d'Horowitz, Peretz commet la même erreur que son prédécesseur Avi Gabay et il est en train de détruire toute option de front commun de la gauche israélienne en perspective des prochaines élections. Le président argentin Mauricio Macri a publié un décret visant à classer le Hezbollah libanais comme organisation terroriste. La décision a été prise alors que l'Argentine commémorait hier le 25e anniversaire de l'attentat contre le siège de la communauté juive de Lamia le 18 juillet 1994, un attentat qui avait coûté la vie à 85 personnes. Cette décision est considérée comme historique. Elle pourrait permettre enfin de traduire peut-être en justice les responsables directs ou indirects de l'attentat qui sont de la vie des Israéliens, des terroristes du mouvement chiite du Hezbollah. Donc, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a remercié Mauricio Macri pour avoir pris une telle décision. C'est le conseiller à la sécurité nationale qui conseillera, qui devrait conseiller prochainement à Benyamin Netanyahou si oui ou non il peut autoriser l'entrée en Israël de 2 membres du Congrès américain. Il s'agit de démocrates, de membres du Congrès américain démocrates, mais également connus pour leur positionnement très anti-israélien. Il s'agit d'Ilhan Omar et de Rashida Tlaib qui sont de nationalité, donc bien entendu américaine, mais comme je le disais, donc plutôt hostile, considéré comme hostile à l'État hébreu. Le ministère des Affaires étrangères allemand enquête actuellement sur une information selon laquelle le représentant allemand au sein de l'autorité palestinienne aurait fait un like sur plusieurs tweets à caractère fortement antisémite sur le réseau de Twitter, et ce avant de l'enlever très rapidement. Le Bild allemand affirme que le diplomate Christian Klages aurait réagi avec une très vive empathie à un film montrant une attaque de terroristes contre des soldats israéliens. Et puis pour terminer ce premier journal d'information, un mot de sport. En basketball, la sélection junior d'Israël a réussi à se qualifier pour la demi-finale du championnat d'Europe après avoir battu hier soir la Lituanie 94-78. Shabbat, la sélection israélienne rencontrera en demi-finale l'équipe de France. La météo pour terminer, temps ensoleillé, normal pour la saison avec une légère baisse des températures. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.